Les spécialistes du TUF retour sur la journée de samedi dernier avec cette victoire de Vorz Illusion montée par Tejaj Jagdal pour l'écurie Simon Jones. Beaucoup d'émotions chez ce jeune jockey mauricien après la victoire. Les explications concernant Footy Goal, coursier monté par Pierre Cournéoff pour l'écurie Ricky Mingard, toujours dans l'épreuve principale. Rakesh Bogirotti passé à la trappe, suspendu pour sa monte sur Grey Gain dans la dernière course. Confiance retrouvée pour l'apprenti Abhishek Sonaram, auteur d'un doublé, Seedance et Dream Forest. Hard Wired avec Kevin Kalicharan qui a pris la bonne décision dans cette course pour faire triompher ce cheval pour la deuxième fois d'affilée, alors que Jamie Ali-Hussein est impeccable encore une fois au finish. Il domine le jockey de l'écurie Jdar, à savoir Stephen Donahue. Ali-Hussein en selle sur Austin. Bonsoir à tous et bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Dans le reggaeton Sam, la victoire de Vorz Illusion dans la course principale. Départ de la première manche du championnat des 3 ans avec Break the Silence très sollicité. Il y a également Take On Me, surtout Vorz Illusion. Alors Break the Silence va tenter de se rabattre à la corde devant Vorz Illusion. Puis il y a Domino Rule, Oxford Blue, Take On Me. Derrière Footy Goal et Global Spectrum avec Vorz Illusion qui est parti donc devant Break the Silence. Puis il y a Domino Rule, Take On Me, Oxford Blue. Un peu plus loin Footy Goal et puis Global Spectrum. Les chevaux ne vont pas tarder à tourner dans la ligne droite finale avec toujours Vorz Illusion qui tient le bon bout. Break the Silence maintenant à sa poursuite. Puis il y a Domino Rule, Take On Me, Oxford Blue, Footy Goal aura beaucoup de terrain à couvrir avec Vorz Illusion qui part face à Break the Silence. Vorz Illusion, Break the Silence. Vorz Illusion devant Break the Silence, Footy Goal. Vorz Illusion donc de bout en bout devant Break the Silence. Une jolie victoire pour surtout Tejaj Jagdal. Oui, depuis le décès de son frère, donc le moral au plus bas, mais il n'est pas fini de décourager. Il remporte une victoire symbolique dans sa première manche championnat des 3 ans. Là. Vous pensez, le fait qu'il y ait une lightweight jockey, c'est la raison principale. Vous pensez que l'entraîneur Simon Jones fait appel à lui pour mon Vorz Illusion, qui sur la forme sud-africaine, pas un mauvais cheval. 4 placés, une victoire lors de sa dernière sortie en Afrique du Sud, une victoire avec Aldo de Meyer par plus de 3 longueurs dans un joli style. À l'entraînement, vous dire que ce cheval-là, sur le dernier galop, pas si mal, surtout sur le dernier spurt jeudi, mais auparavant, sur Barrier Trial, qui laisse nous un peu sur notre fin. Donc, nous ne sommes pas capables de vraiment situer, même si nous connaissons sur la forme sud-africaine, il paraît que c'est un bon cheval, mais il fin profite sur la ligne intérieure. Jagdal fin réussi prendre le commandement, et me pensé ça fin aide beaucoup, et même s'il fin montre lui assez green et en ligne droite, ça permet de lui faire la différence au dépend de Break the Silence. Devine sur le départ de cette course, vous trouvez le jeune Tejaj Jagdal n'est pas laissé intimider à aucun moment. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine vélocité de bout en bout lors de sa dernière sortie en Afrique du Sud. Break the Silence également, peut-être une mieux sauté par rapport à Vorz Illusion, mais nous trouvons Denis Chauffeur pas fin insister quand il trouvait Jagdal ce cheval très à l'aise sur l'intérieur. Donc, il décide pour reprendre Break the Silence pour suivre en deuxième position. Vorz Illusion qui saute crossing lors de Barrier Trial, nous trouvons il montre moins green sur le passage cette fois. Et 400 mètres de l'arrivée, nous trouvons qu'il prend de vitesse. Même Break the Silence qui avait une difficulté pour suivre lui à ce stade. Et dans la ligne droite, sous la pression, il a une tendance hang-in. Et il est bien green. Ce pot de tête, ce jockey peut bien redresser constamment et il va résister donc, au retour de Break the Silence aussi, sa première victoire au Champ de Mars. C'est un cheval qui a encore un entier, assez light, on va penser pour castrer maintenant, mais définitivement il a une grande marge de progression. Et surtout avec ce valeur, quand il prend 4 points sa victoire là, il y a encore
un rating 29 ou 30, il prend 5 points finalement, mais il est très compétitif dans les catégories inférieures. Et le salut de Tejas Jaglal, nous trouve au ciel. Oui, il est parti briller depuis sa victoire avec Royal Resolution l'année dernière pour le compte de Jean-Michel Henry. Et là, il signe sa première victoire de la saison. Et le clin d'œil à son défunt frère Nouresh, qui certainement aurait été très très fier de son succès dans cette épreuve. Voilà, Vars Illusion donc qui remporte la première manche du championnat des 3 ans dans cette même course. Pierre Cornéhoff est appelé par les commissaires pour fournir une explication concernant Footy-Goal. Oui, pas mal de commentaires depuis samedi sur la course de Footy-Goal dans cette première manche du championnat des 3 ans. Beaucoup d'interrogations par rapport à la montre de Hofer sur ce coursier de l'écurie Menga. Et le commissaire qui a ouvert une enquête hier matin donc sur la montre du jockey Hofer. Le commissaire qui tout d'abord fait une demande à l'entraîneur Ricky Menga quelles étaient les instructions par rapport à ce cheval. Ricky Menga qui vient de dire qu'il étudie Corny Hofer sorti, let the horse run where he's comfortable et monte ce cheval-là graduellement dans les derniers 400 mètres. Ricky Menga qui vient de dire qu'il est très très satisfait de la montre de Corny Hofer et qui finit également de dire qu'il est bien content de la façon qu'il ce cheval il galope les courses. Le commissaire à un moment fin de demander qui sont les types de ce cheval dans les courses. Et là, Ricky Menga fin concéder qui pour lui, ce cheval-là, ce n'est pas un cheval 990 mètres, c'est un cheval qui a le 1200 et 1400 mètres en Afrique du Sud. Il y a un cheval-là qui galope une barrière trial ici, remporté par Pop Icon. Il y a un cheval-là qui parcourt sa barrière dans un temps assez moyen. Et l'idée qui l'eau 990 mètres, les types à code, ben meilleure chance, les pensées qui est difficile pour ce cheval battre Vars Illusion, l'éventuel vainqueur, et Break the Silence, qui, selon lui, plus man natural 990 meter horses. Commissaire, donc, fin révision film et fin demande le jockey offre une explication. C'est-à-dire qu'il concerne commissaire Rajiv, c'était la montre du jockey offre sur la partie initiale de la course. C'est-à-dire qu'il va là, au départ, il gagne un petit bump, il retrouve lui donc en retrait et nous trouvons le jockey au faguet sur la main. Il sollicite ces balles-là actuellement, mais graduellement le peloton pour distance lui. Nous trouvons devant maintenant assez vite. Et Get Over, il peut accompagner ces balles-là. Quand nous get film là, le side, nous trouvons sur la main, il y a un mouvement avec sur la main. Le commissaire a demandé est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour rapprocher un peu plus près du peloton à ce stade. Et là, le jockey Hofer dit que ses instructions c'était sit where he is comfortable. Il dit c'est voilà, tu es confortable quand il était là. Et il dit s'il tient là pour faire des efforts, que le commissaire peut dire là, il dit c'est voilà, pas tu termines sur les courses de cette façon. Ricky Menga finit également qu'il dit là, il a trouvé Hofer une bizarre réponse au cheval parce qu'il a quelques chevaux qui participent à avancer devant lui. Il dit si Hofer pas pour ralentir ici, probablement ce cheval-là, tu termines beaucoup plus fort et tu es capable même de gagner les courses. Au final, un bon troisième. Oui, l'entraîneur Ricky Menga, il dit qu'il est amplement satisfait de la montre de Hofer. Il dit très satisfait de la course de son cheval. Il dit que c'est un nouveau cheval 3
3 ans, qui pas de galop la piste circulaire en Afrique du Sud, qui la piste droite. Il dit, l'étudiant ce jockey, pas question de bousculer ce cheval, solliciter très tôt, sortir de son comfort zone. Il dit comme ça, ce cheval-là, le jockey monte les courses parfaites. Et il dit, si l'étudiant évite surtout de débalancer ce cheval, parce que c'est un grand gabarit, et il est conscient avant les courses que ce cheval peine sa natural speed qui Vars Illusion et Break the Silence est là. Et il dit que c'est le sens qu'il pensait il y en a dans les courses, s'il est capable de gagner les courses, c'était qu'il y ait une coupe gauche entre Vars Illusion et Break the Silence. Il dit c'était la seule possibilité selon lui qui Footy Goal gagne ça les courses. Et l'idée qui façon qui c'est là il termine les courses il dit sans côté qui held up là c'est là tu peux go very close et le jockey offer il même dit qu'il doit être 1365 mètres probablement c'est là tu peux gagner les courses par au moins 2-3 longueurs. Ban commissaire pas fini de suite à cette enquête après avoir écouté les explications de Ricky Menga et du jockey Offer. Qui sont les autres enseignements à tirer de cette course? Nous faisons Break the Silence qui confirme sa performance. Footy Goal définitivement à suivre aussi sur plus long la prochaine fois. Bon, première affaire, Vars Illusion, je pense qu'il n'est pas même degré fitness qui Break the Silence, il est moins fit selon moi. D'ailleurs, Break the Silence, il désigne les courses dans la zone. Mais même ça, Vars Illusion démontrer qu'il y a un bon compétiteur et certainement il y a une peut-être plus grande marge de progression par rapport à Break the Silence à ce stade. Break the Silence, il montre encore bien green. Nous avons été si à l'avenir peut-être son entourage capable peut-être pour procéder à un changement d'équipement avec lui. Mais il y a un petit réglage qui paraît qu'il besoin encore apporter avec lui. Et puis, il y a Footy Goal, façon que l'entraîneur Ricky Menga, une cause, ça c'est là hier au cours de l'enquête, en des termes très élogieux. À un moment, il même comparé, façon qu'il termine sur les courses, à Twist of Fate. Parce que c'est là qu'il termine les courses, pratiquement les derniers 600 mètres en 33 secondes. Et si on prend en considération qu'il est held up sur plusieurs foulées aux 300 mètres, il est capable de finir encore plus fort. Donc, je pense que c'est un cheval sur lequel ils font de gros espoirs. Déjà, deuxième manche championnat 3 ans, pardon, le 1400 mètres, ils prennent gros morceau pour son adversaire, mais avec la maturité et au fil de la saison, c'est un cheval qui certainement qui est capable de viser très haut. Et les autres, quand je traite une de cette catégorie? Oxford Blue, je pensais dans le lot, Oxford Blue, peut-être un petit coursier qui, dans une catégorie inférieure, c'est un parcours plus allongé, capable de montrer les compétitifs. Sur ce, nous enchaînons avec la dernière course, vu que nous avons la salle des commissaires, nous pouvons rester là-bas, avec cette sanction infligée à Rakesh Boghirotti. Oui, Rakesh Boghirotti qui finit comme 2 semaines de suspension à dire pour n'avoir pas monté Gregan, la doublure de l'écurie Ramesh Gadida, la satisfaction des commissaires dans la dernière course. Sur Grey Gain, qui était deuxième représentant de l'écurie Rameshwar Gadida, je vais présenter également Flowerscape, Nolget, tout ça. Oui, Grey Gain, c'est sorti du premier couloir. Sur l'instruction, c'était Gallop with the pace. Et reproche qui m'a commissaire par Rakesh Boghirotti, c'est que peu après le passage du but, il commence à reprendre ce cheval, trouver qu'il a de la tête ce cheval, il commence à reprendre lui continuellement et éventuellement les poils cèdent sa position à son compagnon d'écurie Flowerscape. C'est ça le principal reproche qui m'a commissaire Féline, constamment reprend ce cheval jusqu'à pratiquement
900 mètres. Donc, toute longue la montée, fin de réponse à côté éventuellement, il laisse Flowerscape rentre devant lui, derrière, donc Crushing Force. Le commissaire fin de demander qui fait l'inverse, il dit que ce cheval clean sur la partie initiale et qui lui peut envie de settle et qui lui parti envie de suivre trop près et il dit s'il s'y suivent dans les deux Crushing Force, probablement ce cheval pas termine les courses aussi bien qu'il y finit faire à cette occasion. L'entraîneur Subiral Gajeda dit qu'il est amplement satisfait de la monte du jockey Bagherotti, d'autant plus que Grey Again, il non seulement réalise sa meilleure performance à Maurice, mais c'était également sa meilleure performance de toute sa carrière. Donc, même en Afrique du Sud, il n'a pas fini Galop aussi bien. Nous revenons sur la partie initiale de la course. Le commissaire, finalement, de jockey Bagherotti, est-ce que ce n'était pas plus facile pour lui, au lieu de répondre à sa quantité-là, donne ce cheval un petit train et ce cheval-là, naturellement, les tipous settle dans le dos de Crushing Force. Le jockey Bagherotti finit il participe en via trop devant parce que première fois c'est va peut monter 100 mètres et il finit qu'il participe à répondre c'est là il dit si Flowerscape il y a un gap là c'est parce que devant Crushing Force type accélère le rythme. Le jockey Bagherotti finit également faire ressortir au cours de l'enquête qui, même s'il finissait sa position là à Flowerscape à ce stade de la course, pour lui, mais c'est également l'avis partagé par l'assistant entraîneur Subiral Gajeda, à the end of the day, ça n'a pas fait sens le résultat de la course parce que à 300 mètres de l'arrivée, il retrouve sa position quand il était initialement et qu'il était relinquish plus tôt. Donc, nous laissons donc 300 mètres. Quand Flowerscape bougeait, selon Bagherotti, il vous retrouve dans la même situation quand il était peu après le passage du but. Et selon Rakesh Bagherotti, ça n'a pas fait sens non, ce manœuvre plutôt sur la partie initiale, pas fait sens non dans les courses parce que Dream Forest, c'est tout le temps derrière lui dans les courses. Il y a là, il fait une retrouve position là, pareil que comment il était peu après le passage du but. Et il y a de toute façon, Dream Forest, il saute derrière lui pour venir battre lui. Mais le commissaire pas fin convaincu par ses explications et jeune fin charge lui for not riding to the satisfaction of the racing stewards. Le jockey Rakesh Bagherotti fin plaide non coupable, mais le commissaire fin trouve lui coupable et donc fin inflige lui 2 semaines de suspension. 2 semaines de suspension pour Rakesh Bagherotti, donc pour cette monte sur Grey Again, qui, comme Finjali, quand même réalise sa meilleure performance jusqu'ici, Grey Again. Abhishek Sonaram, qui gagne sa course avec Dream Forest, ramène lors de cette journée un doublé. Et le coursier de Pritam Debi nous trouvait commence gagne forme. Sidans, par exemple, très bien présenté ce jour-là et il gagne une jolie victoire. Oui, une victoire convaincante, Rajiv. Les galops 1500 mètres dans N30, False Rails quand même à 4,50 m. C'était une super performance. C'était un cheval qui, pour une fois, il galope vraiment le niveau sud-africain. C'était un free-time winner en Afrique du Sud. Et il profite pleinement des sorts sur apprenti pour aller devant. Et Sonaram bien contrôler les opérations. Bonne décision également de Pritam Debi de lui enlever les œillères avec lesquels il s'est galopé la dernière fois. Il s'est montré un peu trop keen avec ça l'équipement-là. Et là, sans les œillères, même si ce jockey bounce au départ, c'est là bien relax et les fins sprinter irrésistiblement vers la victoire. Sidans, Noël sur le départ de cette épreuve. Couloir numéro 2.
Oui, nous trouvons Sonaram donc qui sollicite ce cheval dès le départ pour prendre la tête devant Paddington Sluck et Edge Harbison. Et dit pour régler le train à sa guise sur la partie initiale pour ensuite résister à ses poursuivants. Memphis Mafia pour tenter le tout pour le tout, mais il pour bien contenter de la deuxième place à l'arrivée. Sidance, Memphis Mafia, Al Sacra, qui effectue un bon retour à la compétition. Oui. Sonaram qui peut encore perfectionner, il y a encore un petit peu pour faire, nous trouver surtout avec le maniement de la cravache. Je trouvais un moment quand il paye sa cravache de main. Au moins, il y a sa volonté pour sa cravache de main. Il pas payé, il peut apprendre. Mais nous trouvons, à un moment, il est allé sans sa cravache de main. Nous avons l'impression que Krawasan m'a aidé, mais il réussit gagne la victoire quand même assez facilement à la fin. Mais avec la pratique, il pourrait aussi gagner. C'est une question d'habitude aussi. On a l'impression qu'il travaille ça aussi beaucoup, le cheval mécanique, sous la supervision de Pritam Debi, qui fait guide donc Abhishek Sonaram. Dream Forest qui se fait dit beaucoup de points sur l'échelle des valeurs et qui réalise une bonne entrée en matière cette année-ci. Il ramène une précieuse victoire, deuxième seulement de Sokoye. Oui, et la Sonaram monte une jolie course. Rôle tout lit sur derrière. C'est la tentise vini gagner au finish. Et là, il est très bien monté. C'est vrai qu'il montrait un peu lent au départ, qu'il nous a réveillé un peu sur la partie initiale. Et il finit attendre le passage patiemment pour faire la différence en ligne droite. La dernière course au programme avec Dream Forest qui domine Grey Gain. Oui, Dream Forest, c'est un vieux compétiteur. Il a ici une belle victoire dans sa dernière course. Vous allez dire qu'il le train. Il favorise également ses dessins radis parce qu'il tient un bon rythme dans sa course avec Crashing Force, Flower Escape et surtout Eagles Vision qui nous assis les courses au bas de la descente. Et Dream Forest, nous vous dire qu'il est un peu incommodé parce que quand Rakesh Bhagirathi peut reprendre Grey Gain, parce qu'il utilise derrière lui, tu peux tirer un peu derrière Grey Gain, mais lors de l'emballage final, il finit sortir vraiment un joli coup de rein sous la selle de Sonaram pour kick et pour dominer Grey Gain qui peut prendre la deuxième place et bonne troisième place pour Mr. Green Street. La victoire de Dream Forest qui figure encore sur les entrées cette semaine-ci, le coursier entraîné par Pritam Debi et ce doublé d'Abhishek Sonaram. Et Seattle Kid, des commentaires là-dessus? Oui, je pense qu'il est capable de remporter un triplé samedi, mais il finit pêche par peut-être un manque d'expérience sur Seattle Kid, surtout dans la ligne droite finale. Seattle Kid qui termine troisième derrière Captain Flint de l'écurie Roussette qui remporte sa course-là avec Dinesh Chaufoul. Mais avec si c'est un meilleur drive et si c'est capable de contrôler ce cheval dans la ligne droite, je pense que Sonaram est capable de remporter sa course. Nous venons là-dessus, une des courses remportée par Captain Flint. Oui, les bons nous trouver Seattle Kid 10 derrière Big Voice Jack à ce stade, il peut bien contourne Big Voice Jack en épaisseur parce que Big Voice Jack pas improve devant lui, il bien tourne complètement à l'extérieur, Captain Flint devant lui et Hubble. Et là, il rentre dans la ligne droite, il tape ce cheval un coup avec la main gauche. Ce cheval a une tendance, rend tendance, et il peut changer sa cravache de main, ce cheval-là continue vers son nom et il n'est pas capable d'assister lui pendant tout ce temps. Seattle Kid, c'est vrai, c'est un cheval qui a tendance à gagner, mais il est en il réussit à regagner ce balance pour accompagner ce cheval-là. Fini arrive au but et trop tard, et nous trouvons là, il n'est pas capable d'accompagner ce cheval-là à fond. Sur un peu louche, sur les référents étaient tapés.
cheval-là pourrait venir, mais je trouvais que cheval-là paraît encore une ressource, mais c'était déjà trop tard. Ça, je pense que c'est film 75 mètres. Là, il n'est pas capable d'accompagner à fond. Là. D'ailleurs, quand sur le vote, sur là, peut venir à l'extérieur, mais derrière, il pourrait venir, il pourrait réussir son sac cravache de mettre tape avec la main droite. C'est là pourrait venir à la fin, mais le but, il arrive trop tôt pour lui et c'est Captain Flint qui peut remporter éventuellement les courses. Donc, Maufin Jali, un apprenti, une remise parce qu'il est toujours peut apprendre ce métier et certainement il peut improve avec compétition, Abhishek Sonaram. Kevin Kalicharan qui ramène 2 victoires cette saison, les 2 avec Hardwired. Oui, Kalicharan qui est une association vraiment fructueuse avec ce coursier de l'écurie Pedro. Un très bon coursier, un zen coursier 3 ans qui peut continuer à progresser. Première tentative sur 1365 mètres. Bonne initiative de son entraîneur de luminer le drop noseband, je pense que ça est de et Kalicharan gagne sur les courses quand il réussit cette cheval-là en arrière-garde et pour la suite il monte les courses pleines de confiance et fait la différence assez facilement en ligne droite. 7e course Hardwired qui poursuivent à l'arrière, vous trouvez? Oui, Hardwired c'était lié avec Nick Hilsin, c'est 2 plus jeunes compétiteurs de la course Rajiv. Et pourtant, on va trouver qu'il y a une interférence également au départ, Rajiv, quand le jockey O'Donoghue finit coupe 2 semaines de suspension pour avoir gêné Carlton Heights. Nous trouvons ça ici. Il est parti clear quand il fait une coupe devant Carlton Heights. Et Kalicharan prend la bonne décision derrière pour répondre ce cheval pour s'intourner en queue de peloton. Et devant, nous trouvons Copenhagen peut give a hard time à Bernhoff et Diebs. Copenhagen avec les blinkers peut jouer beaucoup avec la tête. Master Jim, on pensait qu'il blessé lors de l'interférence avec Carlton Heights. Et là, il paraît qu'il hardwired, façon qu'il peut travel, il peut très très dangereux. Kalicharan peut montrer très patient, peut attendre l'ouverture. Ce n'est qu'une question de temps, il y en a plein de ressources. Et il peut gagner sa passage quand Nicholson bouge à l'extérieur. Il peut gagner sa inside run là. Et là, il peut donner ce cheval là au moins 12 coups de cravache. Et ce cheval là pour kick vraiment dans un joli style pour gagner les courses devant Nicholson qui n'a pas fini de démériter. La 2e victoire de Kevin Kalicharan avec Hardwired. Bonne course de Nicholson. D'ailleurs, en parlant de Nicholson, le jockey Richard Oliver Poincel cette semaine et également Santana, le jockey de Shyam Hutchan. Mais nous reste avec Hardwired pour l'écoute des impressions de Yannick Pedro. Yannick, 2e victoire de la saison avec Hardwired qui triomphe cette fois-ci sur le 1365 mètres. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'aligner sur cette distance? C'est un cheval qui avait gagné quand même avec pas mal d'autorité à sa première sortie. Sa lignée aussi n'est pas un cheval qui, d'après moi, est que axé sur 1000 mètres. Donc 1400 mètres, je pense, après cette course-là, il l'a prouvé qu'il avait quand même 1400 mètres dans les jambes. Ça s'avère un outil vraiment utile et c'est un cheval vraiment généreux, donc on est très content pour lui et les propriétaires. Et Cazor, toujours une déception. Vous qui l'avez découvert cette année, comment expliquer ses comptes performances alors qu'il détient un palmarès sud-africain assez flatteur avec 6 victoires? C'est un cheval qui, d'après moi, n'a pas été vraiment acclimaté. C'est pas un cheval vraiment qui affectionne cette piste du Champ de Mars, je pense. Il est un petit peu one pace. Il n'était pas au mieux de sa forme et c'est une cause de rentrée pour lui. Ça aurait été, d'après moi, aujourd'hui, avec la peur des nouveaux, des autres écuries, était bien mieux en 46. Mais malheureusement, il n'a que 51 maintenant, je pense, après cette course.
Donc petit à petit, si j'arrive à lui faire gagner une course, ce serait déjà bien pour lui et son propriétaire. Et la mauvaise performance de League Singer s'explique au fait que c'est un flyer qui n'a pas pu lead. Ils sont partis vraiment vite, mais il n'a pas été vraiment très rapide au départ. C'est un cheval qui est un gros gabarit. C'est pas vraiment ce genre de cheval-là qui fait vraiment le mieux au champ de masse. Lui aussi est un peu one-pacer. J'essaierai de trouver la bonne formule pour lui en cours de saison. Yannick, nous parlerons un peu de votre effectif. Très bonne course de rentrée du Bleu Royal sur 990 mètres. Comment la forme du cheval a évolué par la suite? Le cheval a très bien travaillé ce matin. Il est aligné justement pour ce samedi. Tout se passe bien pour lui aussi. C'est un jeune cheval qui devrait être en mesure de gagner 1 à 2 victoires cette année. Et comment situez-vous la forme de Kingsman après sa très bonne course de la dernière fois? Je suis très malchanceux dedans. Je pense que si je n'avais pas raté le départ, il aurait été un gagnant. C'est un cheval que j'aimais beaucoup la semaine dernière. C'était notre seule chance sur le programme. Malheureux. Je pense qu'il joue un petit peu de malchance. J'espère que ça devrait se passer un peu plus correctement la prochaine fois. Et comment se porte Bollinger après sa première sortie de la saison? Sa dernière sortie était vraiment une sortie difficile à situer. Il avait raté le départ, il n'a donné aucun intérêt dans la course. Je le mets sur une distance un peu plus rallongée. Peut-être qu'avec le pas moins soutenu, il devrait être un petit peu plus en mesure de suivre. C'est un cheval quand même que j'ai un peu d'espoir sur lui. Je pense qu'il devrait donner un meilleur visage cette fois-ci. Yannick, plusieurs nouveaux au sein de l'effectif cette saison. Parlez-nous de quelques-uns d'entre eux, Times New Roman, Courtroom Magic et Almost Winter, entre autres. Il y a certains qui ont leurs petits pépins, sinon ils auraient déjà couru, comme Almost Winter. Il a des choses à régler. C'est un cheval qui est quand même très à dents. Il y a beaucoup de dents qui sont un peu immatures et il devrait avoir besoin d'une de courses pour pouvoir réaliser c'est quoi le boulot ici. Et d'autres qui justement demandent à être ménagés un peu plus. Donc on est toujours en train d'apprendre à les connaître. Et je pense que c'est des chevaux qui devraient être un peu plus percutants au milieu de la saison, voire à la fin de la saison. Et un coursier en particulier que vous aimez bien et que vous pensez sera un très bon compétiteur la prochaine fois? Je pense plutôt avec les nouveaux que j'ai actuellement qui ne sont pas encore prêts. Ceux qui sont comme Times New Roman, Gang Leader, qui ont un palmarès très correct en Afrique du Sud. Je pense que ces chevaux-là, quand ils seront en condition, devraient donner un très bon visage et devraient nous emmener pas mal de satisfaction. Nous cause également la première course où Yashine Mamdi s'est signalé pour le compte de l'écurie Gadjedar avec Captain Falcon. Oui, le principal issue avec Captain Falcon, Rajiv, c'était son départ. Et souvent, lors de ses dernières sorties, il finit mieux sauter par rapport à ce dernier les courses. Et c'est là qu'Yashine Mamdi finit les courses. Bien dire que durant la semaine, c'est là qu'il participe à une bar trial. Que Ban Handler, c'est une cagoule avec lui. Et ça finit pour ses fruits samedi en course. Captain Falcon, première épreuve de la journée, le départ. Oui, je trouvais, pas fini par un départ canon, mais il fait mieux sauter par rapport à ce moment les courses. Et Yashine Mamdi, il fait tout pour garder la ligne. Là, il fait le plus difficile, étant montrer sur l'adversaire, donc il pas possède la corde. Et à partir de là, il peut régler la course avant de résister au finisseur. Rochester qui confirme sa victoire, il prend la deuxième place. Et Danzy qui vous prend la troisième place devant Newsman. Captain Falcon et Yashine Mamdi. Et la journée marquée également par la victoire de Swapnil Rama sur Winter God pour l'écurie Amassi Udial. Winter God qui se débute correctement sur carrière déjà. Oui, très critiqué une semaine plus tôt. Swapnil Rama qui retrouve le sourire avec Winter God de l'écurie Amassi Udial. Cheval-là, un zen cheval, un improving horse qui très bien, profite pleinement ce premier couloir pour remporter ce premier succès ici au Champ de Mars.
Wintergod, deuxième épreuve de la journée. Oui, la première année, un gros avantage pour lui. Il fait une gagne des courses tranquille dans le box-it derrière les deux représentants de l'écurie Narang, Goldstown et Into the Mystic. Son principal concurrent, Yankee Fo, aussi sur les deux. Et Champion Rama, donc, qui est pas mort sur l'attaque à 300 mètres de l'arrivée à l'extérieur de Goldstown. Et Wintergod pour bien sprinter pour remporter la victoire devant Yankee Force qui vous prend la deuxième place, Goldstown en troisième et bonne quatrième place pour Lucien Yotai. Wintergod et Swapnil Rama. Une première au champ de masse pour ce coursier. D'ailleurs, on écoute le jockey Swapnil Rama au micro de Kamlesh Rajkumar. Swapnil, Wintergod confirme ce un très bon début avec une victoire confortable sur 1400 mètres. Par qui un coursier qui peut monter en puissance vu qu'il n'est pas encore à 100%. Définitivement, tu fais une bonne rentrée deuxième place derrière cheval l'écurie débit. Et c'est voilà qu'il prouve qu'il gagne sur prochaine sortie. Et lui aussi, il montre qu'il y a une habilité, il y a un jeune cheval qui me pense qu'il a un bon avenir ici. Et s'il continue à progresser. Et façon gain samedi, je pense qu'il y a encore une marge de progression. Et il y a un jeune cheval, comme on va dire. Et s'il continue à progresser, il y a un bel avenir ici. Et une très bonne troisième place de Etchin Blue derrière Hustin sur 990 mètres. Comment vous gritez ça, ces là après sa début encourageant là? Moi, j'ai étonné, mon découvert samedi en course. C'est la première ligne, j'ai maximum de mon ligne. Et mon retour devant, qui m'a pas expect, moi je pensais que je un petit peu plus en troisième ou quatrième position, mais il saute très bien, mon maximum ça. Et mon tournoi devant, mon escale plus pas. Et l'étonnement, quand il finit, moi je pensais que je pouvais finir un peu plus derrière, parce que un cheval qui me pensais un peu plus de distance. Mais je suis surpris, je suis très content de ce performance. Je pensais si il continue à progresser, et surtout ça, les courses, je pensais faire du bien. C'est un cheval assuré pour l'avenir. Par contre, quand cela voit, paraît qu'il peut bien biser sa première run là, et le 1500 mètres paraît un petit trop court pour lui. Bon, définitivement, il y a un lourd handicap plus la ligne qui joue un peu contre lui. Et c'était sur les courses d'entrée. Je pensais qu'il bien besoin sur les courses. Il y a un gros cheval. Et je pensais qu'il besoin un peu plus de distance aussi. Je pensais que les courses pour faire lui énormément bien. Et vous avez dit sur la prochaine sortie sur une plus longue distance. On a l'occasion monte également Double Gratitude, qui paraît bien en training, en léger progrès dans la première course au 1400 mètres, ou qui a l'occasion monter, qui fait ça, c'est la peut tarder ou penser pour situer lui dans les courses. Bon, ça m'a pensé sur l'entraîneur qui a donné plus d'explications. On va monter en course cette année. Bon, il n'a pas fait de mauvaise course. Bon, il y a un cheval, il y a un petit modèle qui peut-être il peut prendre un petit peu de temps pour adapter. C'est sa deuxième année cette année. Ben, je pense que cette année, s'il y a des trois galops dans la jambe, peut-être qu'il pourrait trouver. Et comment vous qualifiez la performance de Global Spectrum? Est-ce que vous pensez que ça, c'est là, il est capable encore de progresser, de développer un très bon 3 ans? Définitivement, pour moi, c'est une course qui peut faire du bien, un cheval qui me pensait qu'il y a un potentiel. Et dans cette catégorie, définitivement, il y a un jeune cheval qui a une grosse marge de progression. Et monsieur Ricky Maga pas mené pour trouver les mains nécessaires pour travailler et pour m'amener au top. C'est un cheval qui me pensait qu'il a un bel avenir et il ne fallait pas nous avons un peu à l'écho. Ça, surtout le départ qui m'a un petit peu fermé avec cheval Euro 7, qui m'a retrouvé plus à l'arrière. Et là, on besoin de demander un peu plus d'efforts pour ça. Mais même ça, on a un bon feeling avec lui. Je pensais à un cheval qui n'est pas convaincu au top niveau. Et je pensais de course en course, il peut faire bien. Swapnil, le cousin Tigin sur l'entraînement, on a eu l'occasion de monter bag of tricks au training après ce bonne course dans la Duchesse. Quel feeling ça c'est la fin de nous, le forme actuel? Bon, c'est définitivement trop là. Duchesse qui y a un cheval qui a un potentiel. Et définitivement, comme je suis monté à l'entraînement aussi, moi, je trouve qu'il y a un cheval qui a une habilité. Et je pensais qu'un galop dans la jambe, ça peut aider beaucoup. Maintenant, s'il aime bien prendre sur les courses, je pense qu'il peut faire mieux que la dernière fois.
Et comment vous situez la condition de Henri Tudor après sa rentrée? Ben, je pas trop monté en Rutudo, un peu difficile, mais je pensais à un cheval qui est infatigable dans les courses. Et maintenant, comment on finit à peine les courses, mais je suis touché à les courses un peu plus d'un millimètre, ben, je pensais qu'il y a un cheval à surveiller. Swapnil a eu l'occasion également monte de nouveau chez l'écurie Pritam Debi, Chapter and Verse et Follow Shoot. Donnez un peu de détails aux autres préparations et aux autres progressions. Ben, Follow Shoot, on a eu l'occasion de monter plusieurs fois, même un galop dans le stade. Et ce cheval-là, je pensais qu'il remporte ce stade-là aussi. Et c'est un cheval qui il a une bonne gate speed et il a un bon feeling sur le gazon. Et je pensais qu'il y a un cheval qui peut surveiller, mais je vais suivre s'il est adapté bien ici. Et Chapter Versi, je pensais un cheval qui peut progresser. Il y a une grosse marge de progression encore. Et nous avons guetté comment il prend sur un galop. Et un cheval particulier qui ont trouvé une montée au pensier pour un gagnant potentiel la prochaine fois? Bon, comme je dis, je bien content de faire le shoot, je monter et je pense que ça cheval adapté, c'est un cheval à surveiller pour Venture Fils. Nous allons maintenant avec la victoire de Steen, Jamir Aliosen dans la 5e course. Aliosen qui domine pour la 2e fois sur la ligne Stéphane Deneuilleux. Oui, sans doute la plus belle arrivée de la journée. Ça deux jockeys-là qui déjà gratifié nous dans un joli duel quelques semaines plus tôt avec Carl Gouli et Power Tower, un duel qui est toujours l'avantage d'Aliosen. Encore une fois, malgré la débauche d'énergie du jockey de l'écurie Gadgeter Stephen O'Donoghue et sur Prince of Persia, il tente le tout pour le tout, mais à l'arrivée, Aliosen encore une fois fait la différence grâce au généreux Justin. Nous venons sur cette course, Steen, Prince of Persia. C'est vrai qui nous surprend nous beaucoup là-dedans, c'est Etchin Blue, le nouveau de Jean-Michel Henry. C'est un cheval qui partit aussi vite qui sur un concurrent dans les courses. D'ailleurs, au niveau de la condition également, les parties paraissent encore au point, mais il réalise vraiment une superbe course. Il contrarié le favori Prince of Venice dans la course à l'avant. Justin gagne les courses de rêve dans le boxit et Prince of Persia, il y a ce stade, il est en 4e position. Là, on a déjà trouvé que Prince of Venice, du coup, il y a une difficulté pour suivre Etchin Blue. On rentre dans la ligne droite finale. Aliosen à fond à l'extérieur sur Justin. Et O'Donoghue qui peut démener comme un beau diable à l'intérieur sur Prince of Persia. Par un moment, à dire que Prince of Persia, même mettre le nez devant, mais Aliosen pas abdiquer et les récits faire la différence donc, dans l'ultime foulée. Stéphane Deneuilleux donc qui il accumule quelques deuxièmes places et qui certainement pour essayer de racheter malgré sa suspension de 2 semaines qui définit écopée. Nous pourrons rester sinon avec Steen et Jamir Aliosen qui nous pourront l'écouter. Jamir remporte la 3e victoire de la saison avec Justine qui brillait pour la première fois au 990 mètres. Nous revenons un peu sur les courses côté devance Prince of Persia avec la peau des Sidewinkers. Bon, Sidewinkers, je pense que c'est un petit peu sur l'entraîneur qui décide pour mettre ça clé. Moi, je peux craindre que ça 990 mètres là. Bon, c'est un cheval très 65 mètres, il y a le 1400, mais quand il vitesse dans les 990 mètres, il n'est pas pareil. Moi, j'ai appris en un petit ça, moi. Mais son entraîneur, tu crois dans ligne, crois dans ce là, c'est la raison il mettait dans l'engagement là. Ça te fallait. Ouais, soit là, il gagne bon les courses, il gagne bon les deux, il a un bon train devant, il gagne pas coup idéal, je pense. Je pense parce qu'il a gagné les courses qui ça. Mais il est toujours de nous l'impression qu'il est bizarre en court distance. Certainement, parce que c'est pas une vraie cheval 990 mètres. Il gagne les courses, ça parce qu'il nous dit qu'il gagne pas tous les sauts faveur. Mais Justine toujours de nous l'impression qu'il est bizarre en court distance. Oui, certainement, parce que c'est pas une vraie cheval 990 mètres, je pense c'est 365 mètres, 400 mètres pour sauter les plis. Il peut plus les temps pour lui venir. Mais bon, la façon qu'il fait aller bien, il gagne les courses en eau, sa position etc. C'est une position qui gagne les courses, donc à dire. Il gagne tout de son faveur et il gagne les courses. Par contre, Flowerscape est beaten favorite dans la dernière sur 1600 mètres. Comment qualifier sa performance là, Jamir?
Bon, pour honnête avec vous, Flower Escape, moi, je n'ai plus qu'on pense là moi-même. L'année dernière, je monté une fois, je gagne les courses sur l'île en Wednesday. L'île fait tout ok ça jour-là. Ça l'année-là, pendant l'entraînement, il montrait beaucoup plus de maturité. Donc, je dis, l'île progresse beaucoup plus au niveau de ce travail, au niveau de son mental même. Mais dans les courses, il peut faire tout l'envers en fait avec moi. Moi, je vais dire, j'ai des difficultés pour cette soir-là. Donc, cette soir-là, un petit peu, je pense que j'ai tout de ce faveur dans les courses. Bon, la ligne, parcours pour lui, tout à fait pour lui. C'est un cheval qui vaut cette classe que d'autres étaient en fait. Herbal nous connaît qu'il est équipé d'un tongue taille, il a tout dans son faveur jamais. Est-ce que vous pensez personnellement qu'il est besoin encore ça gagne les courses? Bon, moi, je ne connais pas trop dans les passés. Je me rappelle, mon monté l'année dernière sur first outing, loin de 1000 mètres qui est parti du tout pour lui. Pour la suite, après, il gagne les courses, il fait bien et tout. Bon, je ne vais pas vous dire que je suis déçu par contre. Parce qu'il montre même beaucoup plus joli visage qui se dernier fois il galopait, deuxième journée il galopait. Mon premier ligne, mon réussi ce thème, mon réussi à le devant, ligne, c'est un galopé, mon réussi galopé un petit peu soit là, pas trop répondu. La ligne droite, jusqu'à la ligne droite, il y a coupé fight. C'est voilà, nous dit une faiblit dans les derniers voire 75 mètres. Mais style, il galopait un bon les courses moi. Les gars batté, oui, il fait 5e pour là, mais 4 premiers, soit c'est tout close en fait. Donc, je pense que c'est un bon les courses pour l'avenir et après Hagalo, je pense que c'est pour meilleur encore. Et est-ce que vous pensez qu'il Viking Trail qui manque un peu de fitness pour se rentrer? Moi, je suis plus content des courses Viking Trail par contre que Hubble, ça me sert. Malheureusement, la ligne qui compte moi, c'est une mauvaise la ligne. Comme on sautait, je n'ai pas le choix de reprendre les remettre derrière parce que sinon, je serais ma troisième l'EPCR. Sinon, des chevals en normand. Et avec une force trail pareil, sur le troisième l'EPCR, on pensait avant-dernier jour qu'on pas faire. Donc, mon assisé l'os, peloton line, déjà tiré, maintenant il est loin avec moi. Mais malgré ça, il refait beaucoup de terrain sur le il vient de finir 5e. Mais pour moi, c'est un bon course parce que c'est vraiment accélérer la ligne droite, il fait vraiment une bonne course. Je pense que c'est une course qui peut aider pour ce prochain sortie. Jamie, on a eu l'occasion de montrer le nouveau Ultimate Warrior lors de ce Warrior Trial de mardi matin. Comment vous qualifiez cet exercice-là? C'est un nouveau cheval qui, j'ai déjà monté 2-3 galops, m'ont fait connaître moi ici. C'est un galop, ok, il fait ce trial, il fait tout ça qui est bien, il pas bouger dans le stall, il saute bien. Il fait un trial, ok, nous guettons les voix, quand les bouts galopent, on pense que c'est des semaines pour là. Il y a un petit monsieur l'autre nouveau, Béni des Dieux. Les jeunes qui ont bien bébé de sur la tête, nous qu'à dire. Les beaux points un petit peu plus de temps pour aller trial, pour aller s'amener d'affaires parce qu'ils sont entraînés par les. Nous disons Bruce Kelly, en fait, les sites tous les temps qui soient là demandés. Et puis, commence à travailler, puis ils commencent à faire un petit galop intéressant. Nous guettons les pour la suite. Par contre, nous pensons qu'il y a un big run vu un début très encourageant de Red Force One ce samedi. Bon, c'est un an parce que voilà, la dernière fois, en gros, je suis juste pour éduquer, en fait, bien dire. Nous d'y aller comme ça parce que ça aussi, c'est un bébé, ça soit là, pas de galop beaucoup. Et l'entraînement est bien macho, c'est tout de souvent trial. Quand il peut jump tout crossing, les peux on monte les courses tranquille. Nous avons une idée en fait avec les. Bon, nous avons une grosse idée, ça voilà, parce que quand il finit avec ça, il a calmé, il prend sur les courses bien. Et nous avons les mots pensés, c'est pas l'autre 3, 4 les courses galopées là qui se pour montrer votre vrai visage en fait. Je besoin de ça m'a le temps adaptation. Il y a une course qui nous donne un bon feeling et qu'on pense pour galoper bien la prochaine fois. Dynamite Jack. Je pensais pas une bacon ça c'est maintenant mais bon. Les mondes division, ils galopent contre un bon cheval encore, je pensais dans un marauding et tout dans les courses ça. Il peut gagner tellement à l'aise. Nous guetter jusqu'à côté ça il a gagné. Oui, Dynamite Jack aligné dans la Guinness Gajidar Cup, course principale de la prochaine journée. Nous pouvons jeter un coup d'œil au tableau l'entrée. ID Tarot Trail, Marauding, Stop All the Clocks, Ideal Secret, Special Blend, Tower of Wisdom, Var Runaway, Red Mars, Stream Ahead, Triple Fate Line, Backpacker. Il y a également Creation, Dynamite Jack, Northern Spiral Italian, qui nous est capable de déduire pour l'instant en étude sur cette épreuve. Bon, Marauding peut effectuer ce retour à la compétition. On a 5 les courses en 7 sorties l'année dernière.
bon, pas quoi il atteint sur meilleure forme, même s'il réalise quelques bons galops à l'entraînement dans celui-là. Il paraît encore un petit peu légèrement enrobé, il faut bien checker ce poids. La balance, condition-wise, on pense qu'il est capable d'improver encore. Bon, il y a un désavantage par rapport à Dynamite Jack, dans le sens que Dynamite Jack, il y a des désavantages. Il y a des avantages de faire se rentrer, alors que Dynamite Jack, déjà, il y a un run, et il y a des avantages également au niveau du handicap. Dynamite Jack, il y a beaucoup moins de poids. Les deux, Dynamite Jack, toujours très très bien. Et bien dire que l'année dernière, lors de la première sortie de Dynamite Jack, avec Derek David, il s'est battu depuis en marauding. Donc, bon, pas quoi, il y a sa quantité d'écart en handicap, au moins 5 kg d'écart entre ces deux jours-là. Et à l'époque, Dynamite Jack espérait pour la compétition après une longue absence, première sortie, il tient encore gros. Là, c'est un cheval qui est au top de sa forme. Et vous pensez, façon qu'il gagne sur les courses, il nous accorde beaucoup de crédit. Avec une meilleure chance, du moins, l'état nous guette l'entrée, nous pas quoi il a tiré. Définitivement. Et nous bien respecter également Idle Secret Rajiv qui est dans une très bonne condition et qui termine sur la même ligne que Aliasat et Woltag lors de sa course de rentrée. Et Woltag finit confirmé lors de sa sortie suivante que les finales battent Trapeze Express et Twist of Fate. Enjoy les courses donc en perspective. Merci Nitin, ainsi qu'à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et à bientôt.